Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Plus d'1 milliard, pas 1 million, 1 milliard de mots de passe et d'identifiants. Le chiffre donne le tournis. C'est le New York Times qui est le premier à relever l'info, mis au courant par une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, Hold Security, qui explique dans un communiqué disponible sur son site qu'un groupe d'une douzaine de pirates basés en Russie, quelque part entre le Kazakhstan et la Mongolie, se serait introduit dans pas moins de 420 000 sites web américains pour une bonne partie, mais pas uniquement, dans lesquels ils ont été volés 1,2 milliard d'infos confidentielles. On ignore quels sites ont été touchés. Hold Security refuse de donner leur nom. L'entreprise craint que leur dispositif de sécurité visiblement défaillant n'ait pas tous été réparés et donc ils se retrouvent soumis à un nouveau pillage de données. Bon, si au passage, les sites et les usagers peuvent se tourner vers Hold Security et payer pour ces services de protection, visiblement, ça ne les dérange pas trop. Il y a une toute petite stratégie commerciale tout de même derrière cet appel à la vigilance. Toujours est-il que si le groupe de hackers rebaptisé Cybervore, Vor signifiant voleur en russe, a bel et bien réussi à capter autant de données, il rentrerait dans l'histoire puisqu'il pourrait s'agir du plus grand vol du genre jamais effectué. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous vous avions présenté Leapmotion, un petit boîtier qui vous permet de contrôler votre ordinateur en effectuant des gestes dans l'air. Ça marchait assez bien, mais ça devenait assez fatigant car il fallait toujours tenir ses mains en l'air face au capteur comme ça. Touch Plus lui ressemble beaucoup, mais il a l'air d'aller beaucoup plus loin et surtout d'être plus pratique à utiliser. Il permet en effet de transformer n'importe quelle surface en zone tactile multitouch. Vous pouvez ainsi utiliser un bureau ou même un mur ou n'importe quelle autre surface à partir du moment où la caméra Touch Plus peut filmer vos mains. Et comme le Leapmotion, vous pouvez également contrôler des jeux vidéo en conservant cette fois-ci vos mains en l'air. Vous pouvez écrire sur un clavier virtuel, dessiner, bref, faire tout ce que vous faites généralement à la souris ou au clavier sur n'importe quelle surface avec vos mains. Si vous êtes adepte des selfies, ces autoportraits pris à bout de bras avec votre smartphone, voici une application qui devrait vous plaire. Et pour cause, Frontback, c'est le nom de cette appli, revisite un peu le genre en utilisant les deux caméras de votre mobile. Ce qui veut dire que lorsque vous allez vous prendre en photo avec, vous enregistrerez en fait deux clichés. L'un avec la caméra au dos de votre smartphone et l'autre avec sa caméra frontale. Du coup, vous allez obtenir une image en deux parties, avec en haut ce qui se trouvait devant vous au moment de la prise de vue et en bas votre tête. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Frontback prend par défaut les deux photos à 5 secondes d'intervalle, mais libre à vous de désactiver le retardateur pour par exemple faire deux prises de vue à deux endroits différents, ou bien pour prendre le temps de réaliser une composition un petit peu élaborée. Et une fois que vous avez terminé, l'application vous permet de commenter, géolocaliser et partager votre cliché sur Frontback, où vous pouvez d'ailleurs admirer les œuvres des autres utilisateurs de l'appli, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram ou Tumblr, ou encore de l'envoyer par mail ou par SMS à vos amis. Bien évidemment, vous pourrez aussi tout simplement conserver votre photo sur votre smartphone. Voilà donc pour cette nouvelle façon de faire des selfies. Si vous avez envie d'essayer, c'est le moment de télécharger Frontback grâce au QR code qui s'affiche en ce moment à l'écran. Frontback, une application gratuite, disponible sur iPhone mais aussi sur Android. En plus de la sortie du 3e épisode du Hobbit en fin d'année, les fans de Tolkien seront également servis sur console. Cette fois-ci, dites au revoir au charme des forêts elfiques ou des terres accueillantes de la comté. Direction le Mordor, les terres de Sauron, lors d'une période méconnue de la saga. Pour pouvoir se venger du meurtre de sa famille, Talion, le héros de l'histoire, se voit acquérir des pouvoirs surnaturels, lui offrant de nombreuses possibilités. Pour la première fois, les orques sont au cœur du titre avec le système de Némésis. Si l'un d'eux arrive à tuer Talion lors de l'aventure, il montera en grade et deviendra plus puissant. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.